Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Nous sommes, vous le savez déjà, nous sommes dans les municipales de 2020. C'est pour le 15 et le 22 mars, le deuxième tour. Donc on va commencer nous à recevoir les candidats qui souhaitent s'exprimer sur notre antenne. Les questions ne vont pas être non plus embêtantes, on va voir un petit peu ce que chacun propose. Et là, on est dans C'est politique. Bonsoir Cyril Lebon. Et c'est un paradoxe, vous n'êtes pas candidat. Je ne suis pas candidat, mais... Vous voulez soutenir quelqu'un. Je soutiens et on a fait un ralliement avec La République En Marche. Voilà. D'accord. Alors, on va juste d'abord on va essayer de savoir d'abord qui vous êtes. Tout à fait, voilà. Écoutez... Votre parcours politique, bien sûr. Oui, mon parcours politique a commencé en 1992, après un parcours associatif, en conduisant une liste au régional, qui s'appelait Jeunesse Orientation. Ensuite, en 1994, je me suis présenté comme conseiller régional dans le quartier de la Source, où ça a été Ibrahim Patel qui avait été élu, et à cette époque, Éric Boyer était en prison. Donc, c'était cette cause-là. Ensuite, j'ai fait beaucoup d'associatifs et en 1997, j'ai fait la première chaîne humaine qui a rassemblé 2000 personnes entre le rond-point de Tréport, on va dire, et la gare maritime, 2000 personnes pour se battre contre le projet de la centrale thermique. Alors, on a fait reculer EDF pendant 10 ans. On les a empêchés de construire une centrale non verte, on va dire, pendant 10 ans. Voilà, à coup de tribunal administratif et tout. Puis vous savez, EDF, c'est l'État dans l'État. Et ils ont fini par mettre leur centrale. Mais ils ont quand même fait attention à ce qu'ils faisaient. Et juste une correction. Tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez conseiller régional, c'était conseiller départemental, c'était ça? Vous avez à la source. Les cantons, à la source, à l'époque. Aujourd'hui, c'est conseiller départemental. Juste pour corriger, parce que vous avez dit conseiller régional. Conseiller général, alors, voilà, excusez-moi. Conseiller général. Voilà, c'est ce que je voulais corriger. Alors, vous étiez sur une liste en 2014 au municipal ou pas? Non, en 2014, j'ai décidé qu'au bout de deux mandats, 13 ans, donc 6 ans et 7 parce que... Vous étiez sur... J'ai été avec Roland Robert, j'ai fait un mandat comme maire adjoint et j'ai fait tout le deuxième mandat comme vice-président du TCO. Voilà, donc quand même quelqu'un qui connaît, j'allais dire, les rouages des institutions françaises. Tout à fait. En tout cas, tout ce qui est local. Exactement. La politique de proximité, c'est la politique des conseils municipaux, des adjoints au maire, la politique de la ville. Et pendant 13 ans, on a participé à la gestion de la commune. Qu'est-ce qui explique la liste conduite par Roland Robert a perdu en 2014. Vous n'étiez pas tout à fait dessus. Vous revenez aujourd'hui. Qu'est-ce qui explique cette motivation, ce retour à la politique? Écoutez, nous, pendant ces 6 ans, nous n'avons pas quand même baissé les bras. J'ai continué bénévolement à travailler, surtout à faire de l'accompagnement bénévole des administrés, faire continuer à vivre mon parti, puisque je suis secrétaire régional du Parti Vert réunionnais, du Parti Vert local, et nous avons fait une opposition constructive. Mais nous nous sommes aperçus que, franchement, nous avons été extrêmement déçus de la gestion de la majorité sortante. De l'actuelle majorité sortante. Voilà, de l'actuelle majorité sortante. Voilà. Et pour ceux, comme vous l'avez vu aussi, il y a 8 listes maintenant qui sont en course. Et ça veut dire que les personnes ont un rejet de cette majorité sortante. Voilà. D'accord. Quels sont les griefs que vous avez à l'encontre de Vanessa Miranville aujourd'hui sur sa gestion? D'abord, vous savez, au bout d'un an, sa gestion était devenue si impopulaire que au conseil départemental, elle a perdu contre Philippe Robert. Puis ensuite, c'était des grèves à répétition, parce que le personnel était en souffrance. Et en souffrance, pourquoi? Parce qu'on mettait d'abord des gens au placard, d'une part, et deuxièmement, on jouait aux chaises musicales avec le personnel. Bon, par exemple, pour quelqu'un qui était au RH, qui se retrouve au cimetière, et ainsi de suite, on déplaçait sans arrêt tout le monde. Et puis,
on va dire, cette maire, la seule maire malheureusement, dont on a été déçu de la Réunion, et a fait une politique un petit peu de harcèlement. C'était une autre méthode. Elle est arrivée avec une autre méthode. Bon, elle est jeune, elle a un peu plus de 30 ans. Enfin, elle a 36 ans aujourd'hui. Elle avait un peu plus de 30 ans à l'époque. Oui. Elle avait 30 ans en fait à l'époque. Oui. La question c'est, comment... Il y a aussi un fait, c'est que les gens n'aiment pas trop le changement. C'est un fait. Je ne critique pas, je dis pas qu'elle avait raison. Hein. Je dis que demain, si d'autres personnes arrivent avec d'autres méthodes, pas celle de Vanessa Miranville bien sûr, comment faut-il s'adapter à ces méthodes-là? Parce que elle voulait des choses plus ou moins différentes de ce qu'il faisait avant, surtout avec de la part de tous ceux qui étaient là à l'époque de l'ancien maire, cherche son nom en plus, Roland Robert. Chacun avait pris ses habitudes, chacun avait plus ou moins son rythme. Et c'est vrai, quand une jeune arrive comme ça, casse tout, c'est pas simple. Non seulement elle a voulu faire du changement, mais les critiques qu'elle a portées sur la gestion de l'ancienne, l'ancienne majorité de Roland Robert, par exemple, elle critiquait les villes jumelées. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle critiquait quoi? Les villes jumelées. Ah, c'est un peu le dada de l'ancien maire. Bon, oui. C'est un homme de 77 ans, il aimait bien ça. Ouais. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a continué dans le même sens. Oui. Elle s'est même jumelée avec une ville supplémentaire. En Chine, je crois. Non, pas en Chine. En Chine, c'était Foshan. Ah, d'accord. Avec Maé plutôt, Seychelles. Ah, Seychelles, d'accord. Voilà. Oui. Donc, vous voyez, elle a repris un peu ce que l'autre faisait. Elle passait son temps souvent dans l'avion aussi. C'est soi-disant une écologiste. Hein, et enfin, c'était plutôt une écologiste carbone, hein, parce qu'elle a beaucoup passé son temps à voyager, etc. On ne sait pas trop pourquoi. Déjà, dépenser l'argent des contribuables, on va dire, entre parenthèses. Hein. Une fois, je suis venu à un conseil, j'ai bien montré, j'avais fait une pancarte en disant arrêtez de dépenser l'argent contribuable dans vos voyages. Voilà. Et donc, tout ce qu'elle avait critiqué, elle l'a refait. Et surtout, elle a refait ça, mais de l'autre côté, elle n'a rien fait. C'est-à-dire que pour vous, il n'y a rien de positif dans ce mandat mené par Vanessa Miranville? J'ai pas vu grand-chose. J'ai vu surtout que tous les mandats que nous avions ficelés, que nous avions, je veux dire, budgétisés, par exemple comme le cœur de ville, hein, ce sont simplement des cérémonies d'inauguration et de coupage de rubans. Voilà. Beaucoup. Bon, quelques petites choses, peut-être qu'elle a fait, mais qui sont insignifiantes pour un mandat de 6 ans, avec plus de 60 millions d'euros de budget, et alors qu'à un moment donné, elle s'est trouvée en difficulté, avec presque une mise sous tutelle de la Cour des comptes. J'allais dire, ces projets de cœur de ville, ce qui a été construit, ce qu'elle a soit continué, soit fait, pour vous, ça n'a pas de... Non. Nous, quand nous avons quitté en 2014, le gros œuvre était déjà fait, les bâtiments étaient déjà montés. Hein. Après, elle a continué, mais elle a continué, si vous voulez, si c'était elle qui était à l'origine, ça date d'il y a 10 ans. Si elle était à l'origine du cœur de ville, si elle avait commencé en 2014... Aujourd'hui, on n'aurait même pas un bâtiment debout. Hein. Non, elle n'a fait que continuer ce que nous avons fait. C'est pas son fait. C'est une continuité. Voilà. Donc, on ne critique pas quand on continue à faire les choses de l'ancienne majorité. L'ancienne majorité, il y a aussi cette dette envers ce Premier ministre qu'elle va devoir payer. Non. Qu'elle va devoir payer, je ne sais pas. Si d'aventure elle était réélue, on ne sait pas comment ça va se passer, mais pour l'instant, en 6 ans, elle n'a rien pu faire. Je vois l'histoire du lotissement des Vergès, plusieurs autres lotissements. En 6 ans, elle n'a rien fait. Elle va faire comme les gens qui ont dit, écoutez, moi j'ai essayé de m'adapter pendant 6 ans, dans le mandat prochain, je ferai. Donc, mais ça, c'est trop facile, ça. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous... Alors, d'abord, vous avez fait une conférence de presse il y a quelques jours. Oui. Quel était l'objectif de cette conférence de presse? L'objectif était de dire que, en fait, un peu, il y a une liste, hein, et que moi, je pouvais faire une 9e liste, mais que, ayant des convergences avec La République En Marche, avec Stéphane et son programme... On va juste dire son nom, Stéphane Randrian-Arrivel.
Voilà. J'aurais dit le haut, mais bon, c'est bon. Oui, tout à fait. Bon, je sais prononcer. Ouais, non, j'aurais prononcé en français, c'est pour ça. Voilà, donc Stéphane, qui est le numéro 2 de La République En Marche et qui est candidat, j'ai préféré me rallier à lui pour donner plus de force à cette équipe. Nous sommes vraiment deux partis, le parti du président, hein, qui est parmi les premiers partis de France, et le parti des écologistes, qui est le troisième parti de France. Hein. Donc, si vous préférez, nous aurons plus de poids, et quand on sait qu'en 2017, lorsque Stéphane s'est présenté aux élections législatives, sans faire tellement de propagande ni de campagne, il a quand même fait à la position près de 15%. D'accord, donc pour vous, en tout cas, ce sont des éléments encourageants. Il n'y a pas que ça, il y a des éléments encourageants, et puis bon, on n'a pas peur d'aller au combat. De toute façon, nous déjà, les écologistes, nous sommes déjà liés avec La République En Marche. Hulot, Canfa, De Rugy, etc. Cyril Lemont, qu'est-ce que vous allez apporter comme élément dans le programme, comme projet pour la possession, pour la mandature 2020-2026 pour la possession? Bon, déjà, nous avons des programmes qui sont, on va dire, de convergence, qui sont communs, comme la démocratie participative. On va remettre en place les conseils de quartier qui ont été abandonnés pendant ces 6 ans. Et en même temps, nous allons aussi développer tout ce qui est ma partie à moi, la partie écologique, c'est-à-dire la maîtrise d'énergie, la maîtrise de l'eau. Vous avez vu que Veolia, on a quitté Veolia à la possession, les eaux de la possession maintenant, avec les gens payent 2 fois plus. Hein. Moi, je me suis absenté pendant un mois ou deux, je suis revenu, j'ai payé plus d'eau que quand je suis présent. Donc ça fonctionne très mal. Le problème d'assainissement, le problème des déchets récurrents, et bien entendu, le problème du gaspillage, le problème du gaspillage. La question de l'eau sur la possession, c'est ce problème de la géologie du territoire, c'est-à-dire que c'est très en pente par moment, et que ce soit à Dodane ou ailleurs, on a du mal à gérer les distances. C'est pas qu'on a du mal à gérer les distances, mais je profite pour vous parler de Dodane. Vous savez qu'aujourd'hui, à Dodane, les gens sont extrêmement mécontents, on les a totalement oubliés. Hein. Je serais même tenté de dire que la mer actuelle, elle est pratiquement interdite de séjour à Dodane. Un village de près de 5500 habitants qui ont été totalement oubliés pendant ces 6 ans. Donc aujourd'hui, ça fonctionne plus ou moins, on va dire, avec tout ce qu'on a comme puits dans le secteur, etc., y compris le port avec lequel on travaille sur l'assainissement. Donc, mais ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi avoir quitté Veolia, moi j'ai jamais trop compris, et avoir créé ces eaux de la possession, et qui aujourd'hui, les gens se plaignent, c'est très coûteux, c'est coûteux, c'est beaucoup. On regrette Veolia, hein. On avait des tarifs qui étaient bien moins inférieurs à ce qu'on a aujourd'hui. Il y a une coopérative qui a été créée pour ça, je crois. Oui, je crois qu'il y a une coopérative. C'est une structure, oui. Je suis pas entré dedans, j'ai pas vu ce qui était, comment ils ont manœuvré ça, comment ils ont fait, mais aujourd'hui, le fait est là, c'est que les factures sont lourdes. Les factures sont lourdes. D'accord. Donc, à votre tour, vous demanderez, vous, à Stéphane, de revenir à... De revoir la situation de l'eau, hein, de revoir la maîtrise de l'eau, hein, de revoir pourquoi on est dans cette situation, pourquoi on a quitté Veolia. D'accord. Donc ça, c'est une question, en tout cas, qui va être le sujet lors de la campagne. Tout à fait. Ça fera partie du sujet. Je vois que dans son programme, j'ai beaucoup de convergence avec Stéphane. Alors, quels sont les autres points, justement, dans ce programme qui, vous, apparemment, sur lequel vous êtes d'accord? Tout à fait. La position ville numérique, hein, la position, on veut la développer encore un peu plus, devenir la commune phare en numérique. Ensuite, écoutez, il y a des choses intéressantes comme ça va nous coûter un peu d'argent aux contribuables, mais au moins donner aux enfants quelque chose, des enfants qui ont des fois pas beaucoup de moyens, de faire payer 1 euro par repas à la cantine. Ça, c'est déjà très bien. Ensuite, écoutez, remettre en place les conseils des quartiers, et puis dire surtout que j'ai pas honte de dire ça, je ne veux pas le flatter par rapport à Vanessa Miranville, qui est quand même une personne qui a été engagée de mathématiques, elle est professeure de maths, elle a quand même des diplômes. Mais de dire qu'aujourd'hui, la personne, à mon avis, jeune personne de 35 ans,
qui a vraiment les coudées franches, qui est solide et qui est le plus capable et qui a le plus de capacité aujourd'hui à pouvoir gérer cette commune. Voilà. Et c'est pour ça déjà aussi, ensuite, on va dire aussi que l'ancienne maire s'était un peu isolée du conseil départemental, du conseil régional. Alors qu'aujourd'hui, Stéphane a déjà des très bonnes relations avec ces entités. Et en plus de ça, là il est à Paris pour 1 ou 2 jours, il a ses entrées pratiquement aujourd'hui dans tous les ministères. Il connaît les cabinets, etc. Donc ça sera beaucoup plus simple pour nous, je veux dire, de gérer la commune avec l'aide de l'État. C'est normal. Quand on se trouve à être dans une majorité présidentielle, on a plus de facilité à pouvoir fonctionner. Vous allez faire campagne avec l'étiquette LREM ? Je vais faire campagne avec cette étiquette plus la nôtre. D'accord, parce que l'étiquette actuellement, elle est peut-être pas très non plus appréciée, surtout avec ce conflit autour d'un nouveau projet sur la retraite. Je suis pas sûr que les gens vont vous suivre. Enfin, c'est une question que je vous pose. Je l'ai pas dit. Alors, moi, je suis un peu comme tout le monde. Ce sont des sondages qui sont fiables. D'ailleurs, on les voit au sortir des urnes. Hein. Aujourd'hui, le chef de l'État et l'exécutif et le Premier ministre ne chutent pas tellement dans les sondages. Hein. Ils ne chutent pas, ils tiennent bon. Et puis, peut-être que cette mise en place de cette réforme des retraites a été peut-être fait un petit peu rapidement, c'est un peu dommage, mais moi je crois qu'aujourd'hui, il fallait de toute façon le faire. Hein. En 1950, on avait 4 personnes et demie qui payaient pour les personnes âgées. Aujourd'hui, on n'avait plus qu'à 1,5. Il faut trouver des solutions. À un moment donné, il va falloir le faire, comme la réforme de la retraite de la SNCF. Tous les anciens présidents reculaient, que depuis Chirac, Hollande, Sarkozy et tout, ils n'ont pas pu le faire. Moi, je trouve ce jeune président, il n'a pas que... Tout le monde a des qualités et des défauts. Mais en attendant, c'est le seul aujourd'hui capable de pouvoir tenir la France et d'avoir le courage de faire des réformes. Parce que c'est pas facile de faire des réformes. Hein. C'est pas facile, surtout quand en plus on a eu les gilets jaunes, on a eu tout ça. C'est pas très simple. Voilà. Et ça montre aussi une chose, c'est que la base aujourd'hui, on a marre d'être pressuré, on a marre d'être c'est toujours sur la classe moyenne qu'on essaye de prendre de l'argent. C'est toujours, ça c'est quelque chose, c'est une réalité. Pendant la campagne, comment vous allez parler justement à cette classe moyenne qui, quelque part, n'a plus envie de voter ? Alors, je vais dire les choses comme ça. Les personnes qui vont voter aujourd'hui pour moi, ce sont surtout les personnes âgées et tous ceux qui sont, je veux dire, les manifestants et tout, qui trouvent que ça c'est pas bien, sont en général parlons des gilets jaunes par exemple, sont des gens qui vont pas voter. Alors c'est bien de dire je suis contre ci, je suis contre ça, je trouve que ça va pas ou ça va pas bien. Mais je vais voter pour sanctionner. Mais c'est des gens qui ont déchiré leur carte ou qui ne veulent plus aller voter. Bon. La ville de la possession, on veut faire en sorte qu'elle ne devienne plus une ville dortoir. C'est pour ça que avec les 2e et 3e tranches, on va avoir des centres commerciaux, il y aura tout. Il y aura un centre d'imagerie, il y aura les banques, il y aura des magasins, etc. Je ne parle pas des médecins et des pharmacies. Mais donc, on veut faire en sorte que cette ville, dite à l'époque dortoir, qui a bien évolué, parce qu'on approche les 40 000 habitants, devienne une ville pas seulement un peu résidentielle, mais une ville pour tout le monde. Et moi, je crois que les gens de la possession, aujourd'hui, eux aussi, ils ont évolué. Parce que, en clair, la majorité sortante, la maire actuelle, elle n'appartient à aucun parti. Hein. Elle a une association qui s'appelle le CLEA, mais elle n'appartient à aucun parti. On ne sait pas si elle est un peu à droite. Elle était un peu avec les communistes, puis après les socialistes, puis un peu les Verts, puis elle est allée taper la porte à droite. Donc on ne sait plus trop où elle est. Alors, c'est pas là-dessus que je crois qu'il faut se baser. Merci Cyril Lebon, on arrive au terme de nos 20 minutes d'échange.
En tout cas, ça m'a permis d'une part de revoir quelqu'un que je connaissais avant. Merci d'avoir amené de donner votre vision et de dire comment vous allez être dans ces municipales. Ça a été un plaisir. Merci à vous. Alors, on va regarder le conseil dans une commune et puis on aura droit à 3 vidéos. On parlera encore politique. Yves Ferrière va d'abord nous montrer les arbres de son jardin, puis on verra un petit peu comment il souhaite construire, lui, la ville de Sainte-Marie et quels sont pour lui les atouts de Sainte-Marie. On se retrouve juste après. Saint-Joseph, la ville vous convie au spectacle Les Contes du Vendredi, la dit même pas peur, Galant Galant, conte créole de l'outre-mer, le 7 février de 18h à 20h à la médiathèque du Sud Sauvage. Saint-Paul, vous êtes convié au marché artisanal de l'éperon à Saint-Gilles le 8 février de 9h à 17h30 sur la place du village. La Possession vous êtes invité pour des ateliers de réparer les cafés le 12 février de 13h30 à 16h30 à la médiathèque Eva. Saint-Joseph, la ville vous convie au spectacle Les Contes du Vendredi, histoires animaux dans boîte couleur le 21 février de 18h à 20h à la Maison pour tous de Carrosse. Le Tampon, vous êtes invité à la 9e édition de la course du Calderira Trail. Le 29 février, 3 formules vous seront proposées avec un départ commun à Beaumurat et une arrivée au stade de Saint-Philippe. Saint-Pierre, vous êtes invité à la 4e édition des Francopholies de la Réunion du 6 au 8 mars à la Ravine Blanche. Saint-Joseph, Margot Run organise le Bidalot le 29 mars à Saint-Denis. Ils ont tous 100 ans. Celui-là, Solechi, il a 100 ans. Celui-ci là aussi, il a plus de 100 ans, ainsi que l'autre. Là, on a un Araucaria pareil, qui a plus de 100 ans. Donc il y a beaucoup d'arbres centenaires dans ce jardin. Le zévi et le fruit à pain, on s'entend ou pas? Non, Lévi n'a pas. Lévi n'a pas 100 ans. Il doit avoir une 50aine d'années. Et on a aussi également le cannelle, là, qui a plus de 100 ans aussi également. C'est la passion de la Réunion, c'est la passion de la nature, ou c'est la passion des deux en même temps? C'est la passion des deux en même temps. J'aime beaucoup la nature et je voudrais en faire à Sainte-Marie, une ville verte, une ville où il fait bon d'y vivre et qu'on soit fier d'être Sainte-Marien. C'est également donc une passion pour la Réunion, parce qu'à chaque fois, je dis toujours, à l'extérieur, nous avons 360 jours de soleil. Jamais on regarde la température au sol elle est toujours aux alentours de 24 degrés et la Réunion c'est un paradis. C'est pour ça que je dis toujours, je vis dans un paradis.
que je suis un homme heureux. Et demain, là où sera mon bonheur, c'est de travailler pour Sainte-Marie, donc, où aujourd'hui j'ai fait le vœu que ce soit une ville de lumière et également, mais avant tout, basée sur l'action humaine, car toute la lumière, elle est d'abord en nous. Et c'est à travers ça et à travers toute une équipe qu'on pourra faire tout l'épanouissement de Sainte-Marie, et qu'elle soit ville de lumière, ville d'harmonie, de paix. C'est ça que je souhaite pour ma ville. Construit une ville exactement comme on construit un jardin. Nous sommes à côté d'un arbre que j'affectionne tout particulièrement, qui est le fruit à pain. Moi, je l'appelle l'arbre de vie. J'en ai deux sur le jardin. Deux arbres de vie. Et donc, on dit toujours, eh bien, on a besoin de nourriture, il suffit simplement de prendre un de ces fruits et ça peut nous rassasier pour une journée. Tout au moins, on peut en vivre. Construire pour une ville, c'est que faudrait que chaque citoyen ait un toit, donc un logement, mais pour qu'il puisse avoir un toit et un logement, il faut qu'il ait un emploi, et un emploi pérenne. Il faut également, et c'est à travers toute l'harmonie, la force, la conviction de faire sa ville. J'ai rencontré Pierre Mianuri qui m'a dit sa ville de Vitré, elle était totalement ruinée et que en 40 ans, il a bâti que cette ville aujourd'hui, il n'y a que 4,7% de chômage. Il faut la volonté, il faut la pugnacité, et comme on dit ici à La Réunion, il faut la niaque, pour que ces administrés soient fiers de vivre dans cette ville et qu'on apporte le bonheur et la sérénité. C'est tout est ce que je souhaite et telle est mon ambition. Yves Ferrière, aujourd'hui, quels sont les atouts de ce jardin qu'est Sainte-Marie? Ce jardin de Sainte-Marie, elle a beaucoup d'atouts. C'est pour ça que je parle de paix et de sérénité. On a la capacité. On a la capacité financière, on a la capacité, parce que nous sommes proches de Saint-Denis, nous sommes dans le nord de La Réunion, nous sommes la colonne vertébrale de la Cinor. Donc cette ville, elle remplit toutes les conditions pour qu'elle soit une ville merveilleuse où il fait bon d'y vivre et où on peut apporter l'emploi. Et donc nous allons développer le tourisme pour qu'elle génère l'emploi. Nous allons amener les grandes entreprises aussi, donc elles sont les bienvenues sur Sainte-Marie, pour qu'on puisse, d'une part, générer l'emploi et donner un logement décent à cette population. Donc elle remplit toutes les conditions et elle a tous les moyens pour pouvoir le réussir. Ce qui nous manque, c'est le courage, la force, l'ambition, la volonté. Si on l'a, eh bien on en fait de cette ville magnifique. Vous êtes candidat, ça veut dire que vous l'avez? Je suis candidat. Lorsque je rencontre la population, elle me donne la force, elle me donne la pugnacité. Lorsque j'entends ses souffrances, ses doléances, je dis, je n'ai pas le droit de les laisser comme ça. Donc je veux travailler. Et c'est elle qui me donne la force. C'est elle qui me donne cette volonté, ce courage de travailler pour elle. Comment, justement, travailler avec une population? Comment l'amener à adhérer au projet, à prendre ces projets, à faire en sorte qu'il y ait un vrai travail d'équipe? Alors, tout à l'heure, je l'ai dit dans mes vœux, c'est l'envie de réussir
mais d'abord l'envie de partager. Et dans l'envie de partager, c'est également de mettre en place le savoir écouter. Écouter ses souffrances, écouter son bonheur aussi, parce qu'il y a du bonheur aussi. Et donc, de faire en sorte, c'est comme les pleurs et les rires, il y en a de tous les deux, mais mettre en place le savoir écouter, l'envie de partager, qui fera qu'on ait l'envie de réussir à travers la lumière qui rayonne en nous, et on fait rayonner une ville, et on l'éclaire avec nos lumières à nous.